Hier, c'était la journée internationale des droits des femmes. Et c'est important qu'il y ait encore une journée comme ça des droits des femmes. Parce que même si en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de choses qui est fait pour l'égalité homme-femme, eh bien, dans le monde, il y a encore beaucoup de droits des femmes qui est bafoué. J'ai fait des études de maîtrise de communication. Et donc, j'ai travaillé justement pour inviter les femmes à... et les hommes évidemment, mais dedans en fait je pense spécifiquement à un programme qui invitait les femmes à faire des métiers que les femmes ne font pas habituellement, notamment conducteur d'engin, surmine ou mécanicien d'engin minier. Je ne sais pas si vous vous rappelez de toute cette communication. Voilà. J'ai travaillé à la médiathèque de Païta pour mettre en place des goûters philo, des cafés philo. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse et donc ça permet de trouver un sens à notre vie. Et je pense que les jeunes ont besoin aussi de se poser des questions sur eux, d'où ils viennent, ce qu'ils ont envie de faire plus tard, afin de pouvoir se construire une réelle réflexion et avancer dans la vie avec les deux pieds bien au sol et puis voilà, et la tête capable de rêver et d'avancer. Si une femme souhaite s'orienter plus vers la cuisine, l'entretien des enfants, etc., eh bien qu'on le fasse. Mais si jamais un homme veut le faire aussi, qu'il se sente libre de le faire. De la même manière, si une femme veut aller vers des métiers plutôt dits d'hommes, qu'elle se sente libre de le faire. Et le dernier contrat qui a été fait, ils m'ont envoyé en France pour faire une formation d'agent d'opération. Je suis restée 1 mois, formation accélérée, et du coup je suis revenue et ça fait 8 ans maintenant. Et je suis aussi, comme Bélarie, sapeur-pompier volontaire depuis 3 ans. La météo, je dois sortir pour l'équidage, je dois la comprendre. S'il y a des phénomènes qui sont inhabituels, je dois les prévenir. Pourquoi tu as voulu être sapeur-pompier volontaire? Alors, dans le milieu aérien, je m'occupe des évatanes aussi. Et du coup, je suis amenée à rencontrer les patients qui sortent de l'avion parce que c'est moi qui m'en charge. Je me suis dit que ça serait peut-être bien de connaître les premiers gestes à avoir si jamais il y avait un pépin. Après, se sentir utile, aider la population, ça je pense que c'est pareil pour tout le monde. Tu arrives à concilier les deux par rapport à ta petite vie de famille? Oui, parce qu'en fait, dans mon planning, il est assez large et j'ai assez de repos pour pouvoir ensuite aller à la caserne et faire mes gardes prévues. Mais bon, après, il y a des moments où c'est difficile parce que je peux pas. Moi, quand il y a des dysfonctionnements, c'est imprévu et il faut que je m'adapte. Donc, du coup, il y a des gardes aussi que je peux pas forcément assurer et il va falloir que je prévienne mes supérieurs pour pouvoir ne pas. Et mon père il m'a entraîné, mais entraîné intense pendant 2 semaines. Et quand je faisais déjà du handball en club, du coup ça allait un petit peu. Du coup j'ai passé les tests comme Elisabeth. Et du coup j'ai réussi à passer les tests avec mon cousin Germain aussi qui l'a fait avec moi. Et du coup j'ai rendu fier mon père en réussissant les tests. Et après, j'ai aussi accepté parce qu'il y avait du secours à personne. C'est-à-dire que ça concernait beaucoup ce que je voulais faire. Et c'est dedans ce métier, dedans le volontariat, que j'ai réussi à m'ouvrir. Je me suis dit, parce qu'à chaque fois que je prenais mes premières gardes, j'allais me planquer dans les vestiaires une fois le travail fait. En fait, les formations, comme Elisabeth elle disait, ça m'a permis, en fait, ça m'a obligée à prendre la parole, à prendre de l'assurance. Et c'est en prenant des gardes que j'ai beaucoup aimé le volontariat. Normalement, ça devait s'arrêter au secours à personne. Du coup, j'ai passé toutes les formations en 1 an. Et aujourd'hui, je suis caporal à la caserne. Et ça va faire 4 ans. Et là, je suis rentrée 1 an à Elisabeth. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on est devenus très, très potes. On s'est rencontrés dans la caserne. Aujourd'hui, je suis aide-soignante aux soins palliatifs. Beaucoup me disent que c'est très lourd comme service. Après, il faut aimer, il faut voir d'une autre façon, c'est-à-dire pas s'attarder sur les choses négatives, voir plus loin, profiter de l'opportunité que tu as de pouvoir marcher, de pouvoir courir, de pouvoir faire des randonnées. Et vous, c'est vraiment le secours à personne, l'accompagnement des personnes. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que vous essayez de leur apporter à ces personnes qui sont en fin de vie en situation de soins palliatifs? Moi, j'aime beaucoup
c'est plus le relationnel. C'est-à-dire, les accompagner en gros, tu te dis, c'est toi qui vas passer les derniers instants avec ces personnes-là. Du coup, tu essayes au maximum d'être dans le confort, le relationnel, leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls, que même si des fois il y en a, ils ont plus de famille, il n'y a personne qui vient leur visite, nous on est là. Ils vont partir, mais on sera là pour leur dire au revoir. Et après on s'attache, après on fait la part des choses. Mais on s'attache à ce genre de personnes, les familles, c'est pas facile pour toi. J'étais chargée de communication à la mairie de Paqueta et j'ai décidé, avant qu'il ne soit trop tard, de me lancer dans ce que j'aimais. Je voulais ouvrir un food truck, un snack au départ, et puis par 2 ans maintenant, le food truck est lancé. Et puis voilà, ça me plaît. Je crois que j'ai tout dit. J'ai ma maman qui est là, mes parents qui me donnent bien la main. Mon mari est pompier, donc il n'est pas souvent à la maison. Et bon, maman gère, c'est-à-dire qu'ils amènent les enfants à l'école le matin, parce que pendant que je fais la nourriture. Et puis ben, voilà, c'est une question d'organisation. Mais c'est vrai qu'il faut bien s'organiser. On n'est pas toujours calé, on oublie toujours un petit truc. Mais ça va venir, quoi, je pense. Je me dis, avec le temps, ça viendra. Les mécanismes vont se mettre en route. Vous disiez que tu travailles à 4 heures du matin. Oui. Donc, petite vie de famille, vos enfants, on sait pas, vous avez le temps de vous voir quand même? On a le temps, alors c'est vrai que le temps est plus court, mais si tu veux, à mon niveau, moi je finis à 1h30 l'après-midi. Donc j'ai le temps d'aller récupérer mes enfants, de passer l'après-midi avec eux, et même la soirée, puisque par contre c'est le matin. On se lève très très tôt. Ça veut dire que le matin, effectivement, papa part aux aurores, les enfants ne sont pas encore levés. Mais ils s'y font. Je pense que les enfants, une fois qu'ils ont l'habitude, la vie de famille se maintient et tient justement parce que chacun y trouve son équilibre. Ça veut dire qu'on essaie en un temps imparti de faire le maximum de choses. Mais ça va, ça se maintient. Je pense que ça va. Vous avez voulu faire un métier, c'est arrivé aujourd'hui. Et les femmes qui n'osent pas, qui sont tout le temps en retrait, qu'est-ce que, par rapport à vos métiers, quel est le message que vous voulez faire passer à ces femmes? En fait, que le chemin soit bon ou pas bon, ça se trouve dans 2 ans ou dans 1 an, je vais me dire, c'est pas ma voie, c'est pas ce que je cherchais exactement. Mais il faut le faire. Il ne faut pas vivre sur des regrets et à se dire, quand on a 60 ans, de se dire j'aurais dû faire ça. Et si les femmes ont besoin ont envie de se lancer, il faut qu'elles foncent. C'est mon avis. Je pense que voilà, il faut y aller. Il faut y aller. Après, ce qui est important aussi, c'est de prendre en considération tous les autres, c'est-à-dire que la famille, etc. Effectivement, mais on est 2 pour le faire. Donc, voilà, il faut vraiment travailler en partenariat. Quand on a des enfants, voilà, on travaille en partenariat avec notre mari pour avancer, pour pouvoir nous occuper de tout ça. Et après, oui, il faut aller là. C'est essentiel, parce que sinon on va rester avec de la rancœur qu'on transmettra à nos filles ou à nos garçons. Voilà. Donc c'est important de ne pas transmettre ça et de transmettre quelque chose de positif. Et si vous n'êtes pas là, vraiment, on n'y a rien.